Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui pour ce webinaire sur la réforme de la facturation électronique. Je me présente, moi je suis Quentin Revet, je suis responsable marketing pour le groupe Plénitude. Donc le groupe Plénitude, je représente très rapidement. Ce sont une dizaine de sociétés spécialisées d'une part dans les solutions d'ERP de transformation digitale, donc pour ceux qui les connaissent, NRC, LCS, Business Service et Innovages, et une deuxième activité plutôt centrée sur les services managés, l'infogérance et la cybersécurité. Et donc ce sont Folder, Plenium et VIP-IT. Voilà, une fois que les présentations sont faites, je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter la réforme de la facturation électronique 2024 en commençant par le cadre légal. On abordera ensuite la façon de s'y préparer de façon très très concrète pour terminer avec les enjeux de cette réforme. Et pour vous présenter beaucoup mieux que je ne le ferai tous ces enjeux, Nelly Marsal. Nelly, bonjour, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, bonjour, je suis Nelly et je suis l'experte finance et digitale au sein de la société LCS Group, du groupe Plénitude. Merci Nelly. Et j'accueille également Marie Bodeg-Ménard de Référence DAF. Bonjour Marie. Bonjour, enchantée. Donc, je suis directrice générale de Référence DAF. Nous sommes une société de direction financière à temps partagé augmenté. Et donc, nous mettons à disposition des directeurs financiers en temps partagé pour accompagner les PME. Merci beaucoup Marie. Je vais vous laisser démarrer la présentation. Juste avant, une petite précision pour les participants. Déjà, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à réagir sur le chat s'il y a des problèmes de son ou d'image. Je précise également que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre dans la mesure du possible, soit au cours du webinaire, soit tout à la fin. Mais n'hésitez pas à nous communiquer vos questions et remarques. Nelly, à toi de jouer. C'est parti. Alors, donc du coup, on va commencer par la partie cadre légal de la réforme. Donc, un petit retour en arrière. Dans un temps 1, la loi de finances, donc depuis le 1er janvier 2020, impose en fait à toutes les sociétés françaises d'envoyer leurs factures dans la sphère à destination de la sphère publique sur un outil de dématérialisation, donc que tout le monde connaît, qui est la plateforme Chorus Pro. Donc ça, c'était la première partie. Dans un temps 2, on a eu l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui, là, introduit en fait l'obligation de facturation électronique pour l'ensemble des entreprises françaises assujetties à TVA. Donc là, on ne parle plus que des entreprises qui émettent des factures à destination du service public, mais là, on parle bien de toute entreprise française établie en France, donc assujetties à TVA, qui doivent s'échanger leurs factures de façon électronique. Et un troisième temps qui est arrivé le 7 octobre 2022, donc avec un décret qui, donc, pour pouvoir faire cette dématérialisation de factures, vous avez donc du coup 4 nouvelles mentions obligatoires qui ont été ajoutées à toute facture de vente, attention, à partir du 1er juillet 2024 et pour l'ensemble des sociétés. C'est-à-dire que à partir du 1er juillet 2024, 4 nouvelles mentions obligatoires sont nécessaires sur vos factures de vente. Donc, ce sont l'adresse de livraison du client, si elle est différente de l'adresse de facturation. C'est le numéro du SIRET du client, qui n'était effectivement pas une obligation. On a également le type de TVA, donc savoir si c'est une TVA mixte sur prestation ou sur achat, et également l'exigibilité. Du coup, ces 3 temps-là permettent, enfin, l'administration en tout cas permet, ceci étant dit, un échelonnement. Toutes les entreprises françaises vont arriver à un moment donné avec cette obligation-là, et cette obligation est en fonction de la taille de chaque entreprise. Donc, on a un échelonnement à partir du 1er juillet 2024, où là, ce sont les très grandes entreprises qui devront, à partir de là, dématérialiser leurs factures de vente. Ensuite, on a le 1er janvier 2025, où là, ce seront les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui devront passer à cette obligation-là.
Et enfin, au 1er juillet 2026, en fait, c'est toutes les autres entreprises. Donc, on parle des TPE, des PME, mais on parle également des auto-entrepreneurs, des artisans, etc. Donc, cet échelonnement va en fait obliger les entreprises à s'équiper, à s'outiller pour pouvoir répondre à cette obligation. Du coup, je vais me permettre ici de passer un peu de temps sur ce slide pour vous expliquer comment va se passer en fait les échanges de flux. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant que fournisseur, donc avec vos factures de vente, et vous avez tous vos clients du côté acheteur. L'administration française a choisi le système en Y que vous voyez ici pour pouvoir récupérer l'intégralité de vos factures au niveau de l'administration fiscale. Donc, le but, c'est d'avoir toutes les factures qui sont émises ici doivent transiter et être déposées à l'administration fiscale. Donc, pour ça, on va voir émerger plusieurs nouveaux acteurs. On en reparlera à chaque fois sur ce slide-là. Donc, les acteurs, ce sont tout simplement des tiers de confiance qui ont été… Ah, il y a quelqu'un qui ne nous entend pas. Je te laisse voir ça, Quentin. Oui, poursuis, Nelly, vas-y. Donc, du coup, vous avez ici les différents acteurs qui vont arriver. Donc, on va parler des partenaires, donc les plateformes partenaires dématérialisées, les PDP, ce qui vont en fait permettre de tout simplement récupérer vos factures de vente et les envoyer à l'administration fiscale selon la réglementation qui est en vigueur. Donc, il y a encore beaucoup de discussions autour du format, qui est déjà très arrêté. On va avoir encore également beaucoup d'impact là-dessus par rapport à nos entreprises. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos factures de vente devront être déposées sur le portail public de facturation. Ce portail public de facturation n'est ni plus ni moins que le Chorus Pro qu'on connaît aujourd'hui, sur lequel on dépose les factures à l'attention du service public. Et donc, au niveau de la plateforme publique de facturation, la PPF, qui va en fait tout simplement récolter l'intégralité des factures et qui va permettre à vos clients de pouvoir les récupérer. Cette plateforme permet de les déposer manuellement, bien évidemment, mais en fonction du volume des factures, l'administration fiscale a mis en place un système avec donc les plateformes partenaires dématérialisées pour pouvoir faire la partie échange de flux de volume. Donc, du coup, on a la possibilité aujourd'hui de sélectionner ce qu'on appelle un PDP pour pouvoir transmettre les factures à l'administration fiscale. On a aussi plusieurs flux, bien évidemment. Donc, on parle bien des flux de factures de vente. Donc, encore une fois, je répète l'obligation, ce sont toutes les factures de vente à destination d'une entreprise française assujettie à TVA. Et donc, on parle bien toujours du service public, on parle des entreprises, mais du coup, on ne parle pas des ventes en B2C, donc les ventes aux particuliers. Ces factures de vente ne sont pas soumises à l'obligation de l'envoi de la facture sur le portail directement. Néanmoins, elles sont soumises à l'obligation de transmission de l'information à l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le e-invoicing, donc je transmets mes factures, B2B, B2G, et on a le e-reporting pour transmettre l'intégralité des informations concernant vos chiffres d'affaires, tout simplement. Donc là, c'est un fichier qui va être transmis à l'administration fiscale, qui va contenir le chiffre d'affaires que vous faites à un particulier ou une entreprise étrangère ou une entreprise soumise à TVA, une association par exemple. Ce qui va permettre tout simplement à l'administration fiscale de récolter l'intégralité de votre TVA. Les clients, eux, vont pouvoir venir la récupérer ici, mais ils vont pouvoir également, donc bien évidemment, s'équiper d'une solution PDP qui va permettre de pouvoir récupérer en masse vos factures et donc du coup de pouvoir les avoir dans leur système comptable. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces partenaires dématérialisés, ces plateformes partenaires dématérialisées ont également l'obligation, de par leur certification par l'administration fiscale, de se transmettre les factures l'une à l'autre. C'est-à-dire que les factures de vente que vous transmettez sont non seulement déposées sur le portail public de facturation, mais sont également envoyées au PDP de vos clients. Pourquoi ? Car l'administration fiscale a mis en place ce qu'on appelle un annuaire, l'annuaire des entreprises françaises,
qui va permettre de référencer donc l'intégralité des entreprises, mais également si elles ont ou pas un partenaire, un PDP. Et donc, du coup, votre PDP ayant le droit de vérifier, donc déjà, ils vont vous inscrire. Il va vérifier si votre client, grâce à son sirène, a un PDP. Et si tel est le cas, votre PDP va devoir, est dans l'obligation de transmettre votre facture au PDP de votre client pour qu'il puisse la lui renvoyer. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, ici, on a plusieurs choix. Hein. On a soit ici, j'ai un PDP, donc du coup, il récupère l'intégralité de mes factures, mais également de mes données de e-invoicing depuis ma compta, et il transmet au portail public de facturation, donc à l'administration fiscale et à mon client. Mais on a également la possibilité, et ça c'est important de le comprendre, d'être en complète autonomie, de déposer manuellement sur le portail public de facturation ces factures, et les clients ont également la possibilité de venir les récupérer. Une notion qui est importante aussi au niveau du e-reporting, c'est que l'administration fiscale, donc ils vont savoir combien de chiffre d'affaires vous avez fait, donc la TVA collectée, mais ils ont également besoin de savoir à quel moment elle est exigible, à quel moment vous l'avez, en fait, vous devez la déclarer en tant que TVA collectée. Et donc pour cela, une des nouvelles mentions obligatoires va permettre cela, donc l'exigibilité de la TVA, mais non seulement, puisque dans le flux du e-invoicing, vous avez également l'obligation d'envoyer les encaissements clients. Donc, vous devez transmettre à l'administration fiscale l'information de paiement d'une facture. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que votre client, lui, a la possibilité, et non pas l'obligation, de se connecter au portail public de facturation et de déclarer ses paiements. Ce qui permettra à l'administration fiscale, en fait, de faire le rapprochement. On arrive, selon nous, à une DSN de TVA dans pas très longtemps. Moi, j'aime bien faire le comparatif avec nos impôts sur les revenus. Aujourd'hui, on se connecte à impôts.gouv, c'est directement pré-rempli. Je pense que dans pas très longtemps, donc horizon 2026-2027, quand vous vous connecterez sur votre CA3, elle sera pré-remplie également. Existe-t-il un portail officiel avec la liste des PDP? Alors, non, pas encore. Elle ne saurait tarder. Elle n'existe pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, les premières certifications ont lieu en juin. Donc, du coup, les audits de l'administration fiscale sur les PDP qui se sont inscrites sur les listes de l'administration fiscale, les premiers audits ont lieu en juin. Et donc, du coup, les premières certifications ont lieu, tomberont en septembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plein d'entités et plein d'acteurs du marché qui ont souhaité être PDP, qui au départ ne voulaient pas être PDP parce que beaucoup d'engagements. Être PDP, être certifié par l'administration fiscale, c'est vraiment très contraignant pour un éditeur. C'est des contraintes infra, ce sont des contraintes de flux, ce sont des obligations qui, du coup, de discuter d'une PDP à l'autre. Et donc, à cette vue-là, c'est vrai que pas mal d'éditeurs se sont dit non, moi, je n'y vais pas. Néanmoins, on en a de plus en plus, en fait, depuis 6 mois, qui se sont déclarés vouloir passer PDP finalement parce ils ont la possibilité de le faire. Après, tout est une question d'audit et de certification. Donc là, pour le coup, vous pourrez l'avoir dès les premiers audits. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Aujourd'hui, on a une liste très restreinte d'acteurs du marché qui sont en bêta-test, mais qui ne sont pas encore certifiés. C'est pour ça que voilà, on ne peut pas dire que ce sont des PDP à l'heure actuelle. Néanmoins, ils travaillent avec l'administration fiscale pour pouvoir être en bêta-test sur tous les flux et tous les cas de figure et en échange de flux. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, à partir de quel chiffre d'affaires? On a une question là. À partir de combien de factures ou chiffre d'affaires la limite de volume est-elle atteinte? Et l'obligation de travailler avec un PDP? Il n'y a pas d'obligation de travailler avec un PDP. Aucune. Vous pouvez vous-même déposer vos factures. Il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. La seule limite et obligation que vous avez, c'est de passer à la dématérialisation de vos factures
en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, on vous conseille très fortement de vous rapprocher de vos experts comptables pour savoir si vous êtes sur ETI, TPE, PME ou TGE. Et pour pouvoir savoir à quelle date vous devez déposer vos factures sur la PPF, sur le portail public de facturation. Néanmoins, on n'a aucune obligation de passer par un PDP. Il faut juste, par contre, être conscient des contraintes que cela peut engendrer en fonction du volume de facture. Ce n'est pas tant le chiffre d'affaires qui importe finalement, c'est plus le volume de facture. Parce que si vous avez beaucoup de factures en B2B ou en B2G, vous allez avoir beaucoup de dépôts manuels à faire sur le portail public de facturation. Il ne faudra pas oublier que vous devez également déposer le e-reporting. Donc, du coup, encore une fois, pas d'obligation de travailler avec un PDP. J'espère que ça va. Pas d'autres questions sur le chat. Je vais passer à la slide suivante, du coup. Voilà, un petit retour sur la partie, juste en complément de tout ce que je vous ai dit, un petit retour sur tous les acteurs de la chaîne de facturation de demain. Donc, on a bien évidemment les entreprises, fournisseurs ou acheteurs, équipés ou non d'une solution PDP, voilà, en interne ou en externe. On a les plateformes de dématérialisation partenaires. Vous avez donc du coup, ce sont vraiment les acteurs, les éditeurs certifiés. Alors, du coup, on a plein de monde aujourd'hui on a plusieurs types d'acteurs sur le marché. Aujourd'hui, on va avoir les éditeurs de RP tels que Sage, Cegid. Alors, je ne parle pas des SAP également. On va avoir des outils des éditeurs qui sont déjà implantés sur la partie dématérialisation, tels qu'un Esker, un Use, un DocuWare, qui se sont prononcés PDP très récemment, donc du coup, qui vont, je pense, passer les certifications incessamment sous peu. Et du coup, on a d'autres outils qui sont complètement agnostiques des ERP métiers, donc que ce soit de la gestion commerciale ou de la compta, qui vont pouvoir également venir se plugger et récupérer l'intégralité de vos flux. Donc, on a vraiment 3 types d'acteurs. Les éditeurs de ERP métiers, on a les intégrateurs, les éditeurs également des solutions dématérialisées déjà connues sur le marché, un Zindoc, encore une fois, enfin voilà, on en a plein. Et puis, on va avoir d'autres acteurs qui vont pouvoir venir se plugger à n'importe qui. Enfin, le portail public de facturation, donc ça, que vous l'aurez compris, c'est le Chorus Pro d'aujourd'hui qui s'ouvre à tous, donc du coup qu'on connaît déjà. Et on a un petit truc que l'administration fiscale a rajouté, ce sont les opérateurs de dématérialisation, ce qu'on appelle les OD. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelques intégrateurs, quelques éditeurs de logiciels qui disent « Ah non, moi, la certification PDP est beaucoup trop importante pour moi, je ne pourrais pas y aller. Par contre, je veux bien être opérateur dématérialisé, c'est-à-dire que je ne porte la responsabilité de rien. Le client me met à disposition un fichier et je me permets de le déposer, de l'envoyer. Mais je n'ai en fait aucune responsabilité sur les normes, le flux et la donnée transmise. Et donc, du coup, on a quelques acteurs qui vont pouvoir participer en accompagnant les entreprises. J'espère que c'était clair pour vous cette partie-là. Au niveau des futurs acteurs, donc les entreprises, les plateformes dématérialisées partenaires, les PDP, le portail public de facturation, donc c'est vraiment le schéma en Y. Et on a les opérateurs dématérialisés qui pourront accompagner certaines entreprises sans sans être contraints néanmoins aux obligations d'une PDP. Donc, sans obligation de transmettre à la PDP de mon client les informations notamment et sans aucune contrainte technique non plus au niveau de l'infrastructure et au niveau de l'archivage fiscal à valeur probante. Encore une fois, cette partie de certification PDP engage véritablement l'éditeur, en tout cas le certifié, sur sa responsabilité de transmission, de conservation avec l'archivage légal à valeur probante et de respect des normes.
entre entreprises françaises assujetties à TVA. Ce e-invoicing, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des mentions qui sont transmises et qui continuent à être transmises sur les factures et on doit les envoyer. Les mentions légales, pour être déposées sur le portail public de facturation, entre PDP, on peut envoyer plus d'informations que le client souhaiterait. Le e-reporting, lui, il couvre l'ensemble donc des autres transactions qui ne sont pas soumises au e-invoicing, mais également les encaissements, l'information sur les encaissements. Ce e-reporting a un format bien particulier qui devra être respecté pour pouvoir être transmis à l'administration fiscale. Il est encore en cours d'élaboration entre la FNFE, les différents partenaires pressentis pour être PDP, donc en cours de certification, et l'administration fiscale. On n'en a pas encore tout à fait le point final. On sait qu'au niveau des formats, le e-invoicing, c'est très arrêté. Il y en a 3. Le SC2I, le format Facturix, qui est le plus commun. Donc, c'est votre PDF de facture avec un petit fichier XML attaché. Et donc, typiquement, ce seront ce que pourront faire les opérateurs dématérialisés. Donc, préparer le format de fichier issu de leurs outils. Et on a après toujours la partie XML. Et pour le coup, ces formats-là sont bien identifiés. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah oui, du coup, Monsieur Berthaud, je viens de répondre à votre question sur le respect du format de facture spécifique. Oui, la norme, et on a 3 formats acceptés par l'administration fiscale. Nous pourrons, à la suite de ce webinaire, vous envoyer les liens qui concernent justement les normes de la DGFiP. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer à la suite donc, du cadre légal. Et je vais laisser la parole à Marie pour vous présenter comment s'y préparer. Merci Nelly. Alors, donc là, on a parlé de la conformité légale, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de ces changements de réglementation, il y a un énorme intérêt pour les entreprises à se conformer à cette nouvelle réglementation, car c'est des gains de productivité très importants qui sont à la clé. D'ailleurs, c'est un des objectifs de cette réforme par l'État, au-delà de la réforme uniquement de la collecte de la TVA. Et donc, s'y préparer, ça veut dire anticiper ce projet comme un projet transverse. Parce que, par exemple, dans des exemples très concrets des bénéfices de cette nouvelle loi, c'est par exemple la traçabilité de l'information qui fait qu'aujourd'hui, souvent un client va vous dire « Ah ben non, je n'ai pas payé la facture, je ne l'avais pas reçue ». Et on n'avait aucune preuve pour dire que si, on l'a bien envoyée ou elle était allée dans la mauvaise adresse email, etc. Là, il y aura une traçabilité de la facture du début à la fin. Et à partir du moment où la facture est déposée sur la plateforme, eh bien, elle est censée elle peut être collectée et donc payée. Et donc ça, au niveau de la collecte des créances, c'est une énorme avancée puisqu'on va pouvoir accélérer la collecte des créances pour les entreprises. Et puis aussi, ça va permettre de dématérialiser toutes les factures et donc de gagner en productivité puisqu'il y aura beaucoup moins de saisies et beaucoup moins d'opérations manuelles. On va pouvoir vraiment accélérer la productivité. Donc, il faut vraiment considérer cette loi cette mise en conformité comme une opportunité plutôt qu'une contrainte et du coup, s'organiser pour en faire un vrai projet d'entreprise transverse. Donc, ça veut dire, et là, je pense que Nelly, on peut passer sur la slide suivante. Ça veut dire donc d'abord, bien comprendre les enjeux de la loi au niveau de l'entreprise et des différents acteurs. Donc, ça va concerner qui dans l'entreprise? Donc, d'abord, les opérationnels, achats et ventes, mais aussi les fonctions support au niveau de la finance et de l'IT. Voilà. Donc, avec cette équipe projet qui est bien informée sur ces sujets-là, on va pouvoir, donc aujourd'hui, nous, on peut accompagner les entreprises pour en fait identifier les axes de travail pour se mettre en conformité et du coup répondre à ces objectifs également de gain de productivité. Donc, on va réaliser des entretiens avec les services qui sont impliqués sur tous ces sujets-là. On va comprendre l'existant. Donc, comment aujourd'hui les tâches sont opérées, quelles sont les procédures qui sont effectuées. On va aussi comprendre du coup quel est le gap par rapport aux objectifs pour se mettre dans une conformité totale et notamment comprendre comment la donnée est collectée, transformée et utilisée. Voilà. Donc ça va nous permettre vraiment de serrer un peu le problème et du coup de se mettre avec
de définir une feuille de route et les actions en mode projet pour pouvoir y arriver. Voilà, donc ça, c'est vraiment… Et donc, il faut considérer que ça va prendre du temps. Voilà, c'est une vraie conduite du changement. C'est pas juste on claque des doigts et on va se mettre en conformité. Alors, on peut, hein, mais pour vraiment en tirer des bénéfices, il faut vraiment revoir les process, l'organisation et les outils. Voilà, donc c'est vraiment un triptyque avec une équipe projet qui est bien montée et bien dimensionnée, avec des plans d'action bien coordonnés. Voilà. Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là? Non, je pense que c'est bon. Nelly, je pense qu'on est bon sur… On a une question. Qu'est-ce que cette réforme est piste d'audit fiable? En théorie, oui, bien sûr. Tout va être tracé de A à Z. Tous les échanges, tout. Donc ça va aussi changer énormément de choses dans, par exemple, la revue des comptes. Oui, ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est qu'en fait, le but de la réforme, au-delà bien évidemment des bénéfices pour l'administration fiscale, c'est très important pour également mieux structurer, mieux processiser tout le process de vente et de et du coup de créance client, hein, tout le poste client derrière peut bénéficier des bienfaits, on va dire, de cette réforme. Effectivement, donc comme Marie le disait, avant, on mettait nos factures à la poste et le client disait je ne l'ai pas reçu, renvoyez-la moi. Là, aujourd'hui, typiquement, il y a des outils disponibles sur le marché qui sont PDP, en tout cas en cours de certification, qui permettent notamment d'envoyer non seulement la facture sur le portail public de facturation, bien évidemment, c'est l'obligation, mais dès aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut faire attention et continuer à avoir l'obligation, mais on peut déjà en tirer des bénéfices aujourd'hui, même si l'obligation n'arrive qu'en 2024 ou 2026, permet quand même de transmettre la facture à vos clients de façon dématérialisée dès aujourd'hui, par exemple par mail, avec une traçabilité. Aujourd'hui, je génère ma facture dans mon outil, je la transmets à une plateforme, à mon PDP qui est déjà en place, qui va permettre en fait donc l'archivage fiscal à valeur probante. Donc là, on parle bien évidemment de la piste d'audit fiable, mais qui va également transmettre la facture à un ou plusieurs destinataires chez mon client, qui me permettent en plus de vérifier que la facture a été téléchargée et donc du coup que le client en a pris connaissance. Nous avons la possibilité dès aujourd'hui de le faire. Et notamment en tout cas pour le groupe Plénitude, les outils qu'on regarde, c'est des outils qui doivent permettre d'être conformes à la réglementation pour 2024-2026, mais on va aussi regarder pour pouvoir accompagner nos clients au mieux, c'est des outils qui permettent un bénéfice immédiat dès maintenant, avant même la réforme. Et donc typiquement, une transmission par mail avec la traçabilité de téléchargement, c'est quelque chose qui est très important pour vous, nos clients, et donc du coup qui nous tient à cœur. Et c'est aujourd'hui exactement ça. Bon, pardon. Non, je pense qu'il y a… Alors effectivement, il y a… est-ce qu'il y a le risque que le client ne télécharge pas les factures? En fait, il y aura un contact, donc il sera obligé de télécharger les factures. Hein. Et toute facture qui aura été validée sur la plateforme sera considérée comme envoyée. Et ce ne sera plus la responsabilité en fait de la personne qui envoie la facture. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'annuaire dont je vous ai présenté tout à l'heure sur le schéma, on a l'information de qui doit recevoir la facture dans la société. Donc, l'administration fiscale a l'information de qui doit recevoir la facture dans la société et ce sera donc du coup transmis. Donc, c'est pour ça qu'il faut revoir les process parce qu'il va falloir se poser la question de qui doit recevoir les factures. Et peut-être que c'est pour tous les types de factures, ce ne sera pas non plus qu'une seule personne. Donc, il faut vraiment se poser et se dire comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Et ensuite, un autre point très important, c'est que tant que la facture n'est pas validée par la plateforme, parce qu'elle n'est pas conforme, par exemple, elle ne peut pas être envoyée. Et donc, le chiffre d'affaires ne peut pas être collecté. La créance ne peut pas être collectée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même aussi des points importants. Il faut être conforme si on veut aussi générer son chiffre d'affaires correctement.
Alors, il y a une autre question. La responsabilité du paiement des créances est transférée au PDP ou au PPF? Alors, non, Non. absolument pas. Non. Pas le paiement des créances. La responsabilité de la transmission de la facture, oui, c'est dommage. De transmission de facture, oui, mais pas des créances. En revanche, le DSO sera beaucoup plus facile à calculer puisque la date sera très, très clairement identifiée. Je vous en prie. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, effectivement, c'est voilà, le but ici de s'y préparer, notre approche, c'est vraiment de pouvoir identifier et de continuer à regarder la valeur ajoutée qu'on peut apporter, que ce soit au poste ADV comme au poste client au niveau de la compta. Et c'est quelque chose qu'effectivement, on peut déjà anticiper donc, en termes de réforme et d'obligation, mais également en termes de productivité et de levier de productivité au sein des entreprises. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose d'avancer et ce qui conclura bien évidemment ce qu'on vient de se dire. Donc, pourquoi maintenant? Donc, le mieux anticiper que subir, c'est toujours mieux. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais effectivement, il y a des solutions aujourd'hui qui sont en passe d'être certifiées PDP. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte quand même que la plupart de nos entreprises qui font ne serait-ce que 50 factures par mois, aller les déposer manuellement, c'est compliqué. Le fait de vérifier la conformité également du e-reporting, de venir le déposer, d'acter les paiements des clients, c'est aussi compliqué à gérer, donc ce sera très chronophage. Et donc, c'est là où, en fait, une PDP est un véritable levier de productivité pour les entreprises. Il faut s'y préparer, il faut avoir mis un process en place en amont, bien évidemment. Mais pour ça, vous avez la possibilité de bénéficier de notre accompagnement au plus tôt. Et donc, dès maintenant, on a déjà de nombreux clients qui sont passés à ces solutions-là, qui aujourd'hui ne transmettent plus leurs factures, c'est automatisé et qui demain sont, on va dire, sereins pour le passage à l'obligation et à la réforme, puisque du coup, en fait, c'est le PDP qui s'occupera de toute la partie je tourne le bouton et je dépose sur la PPF et éventuellement à d'autres, au PDP de mes clients s'ils en ont. Le pourquoi maintenant? Parce que, encore une fois, le délai de paiement, comme le disait Marie, ça vous permet également de maîtriser un peu mieux, mais dès maintenant, sans pour autant attendre l'obligation et la PPF, puisque du coup, vous avez une traçabilité du téléchargement de la facture par vos clients. Vous pouvez même, depuis les plateformes, faire des espèces d'alertes en disant « Attention, votre facture arrive à échéance bientôt. Je vois que vous ne l'avez toujours pas téléchargée. Ne l'oubliez pas. » Ce qui permet effectivement de réduire un petit peu les délais de paiement et en tout cas les retards de paiement. Et vous avez toujours, alors on ne retirera pas l'humain, c'est je pense ce qui marche le mieux que le petit coup de fil à vos clients pour dire attention, il y a de la facture, est-ce que c'est bon pour vous, tout est OK, ça c'est mieux. Et après, voilà, la petite touche écologique et éco-responsable de nos sociétés, c'est on arrête d'imprimer, mais on peut arrêter dès maintenant. On n'est pas obligé d'attendre la réforme pour le faire également. Et donc, du coup, une économie et une éco-responsabilité importante. Donc, encore une fois, vous avez beaucoup entendu parler lors du webinaire. On a beaucoup parlé de PDP, très peu parlé des opérateurs dématérialisés parce que justement, en fait, ils n'engagent pas leurs responsabilités. Donc, ce n'est pas une solution pérenne et en tout cas, une sérénité. On parle de chiffre d'affaires, on parle du nerf de la guerre. Donc, du coup, juste le PDP, ça responsabilise trop les entreprises à notre sens, alors que donc l'administration fiscale met en place quand même des acteurs qui sont, eux, beaucoup plus engagés dans ces transmissions de flux. Et donc, du coup, on préconise une solution fiable, sécurisée et interopérable, conforme à la réglementation française en passant par une PDP. Ils ont l'obligation de faire un hébergement sécurisé des données en France. Donc, du coup, on est quand même au niveau de vos DSI un peu plus rassurant également. Et ce sont donc voilà des solutions certifiées par la DGFiP avec toujours les garanties d'opposabilité, d'intégrité et d'identité avec la signature électronique sur l'ensemble de vos documents, avec un archivage fiscal à valeur probante et avec une conservation pendant 10 ans de vos factures sans
qu'un souci. Donc, demain, vous avez une facture à transmettre qui date d'il y a 3 mois. On ne la régénère pas de votre outil métier. On va directement chercher l'original et on lui transmet en 2 clics. Donc, voilà, c'est vraiment les enjeux de la dématérialisation ne sont pas que des points négatifs sur la transformation de vos entreprises et de vos outils. Il y a quand même quelques leviers qui sont très intéressants pour vos entreprises et c'est ce à quoi, en tout cas, le groupe Plénitude et Référence DAF s'accordent à vous accompagner pour ce changement. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous propose, si vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros plutôt que de passer par le chat. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'on a des questions? Quentin, tu peux me confirmer que nos participants peuvent ouvrir leur micro? Je peux te confirmer qu'ils ne peuvent pas. Donc, ça ne marchera pas. Donc, ça ne marchera pas. OK. C'est quand on fera du chat pour aujourd'hui. On fera mieux la prochaine fois. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Et je vois qu'on a une question qui Ouais, on a des questions qui arrivent. Oui, bien évidemment, Monsieur Audebourg, on vous fournira les slides à la fin. Vous recevrez le slide et même un replay si vous souhaitez le faire. Enfin, voilà, Mieux que ça, il sera même reçu automatiquement le replay. Exactement. Ouais. Quel est le coût moyen d'un tel changement et la durée moyenne d'une telle transition? Après, alors, ça va dépendre un petit peu de votre structure et déjà de l'organisation en place. Donc, du coup, le coût moyen d'une telle transition, on a le ROI est assez simple en termes, enfin, sans parler du projet, le ROI est assez simple. Hein, si on dit qu'une facture envoyée par la poste, ça coûte déjà 90 centimes le timbre, je crois. Ou alors ça fait très longtemps, mais plus l'enveloppe, les impressions, les feuilles, etc., le ROI est beaucoup plus intéressant puisque en fonction du volume de factures que vous transmettez, on est bien évidemment sur un prix qui est dégressif, mais on est à grand maximum à 80 centimes le coût par facture. Donc, on est déjà bien en deçà du coût du timbre. Après, en termes de transition et de projet, ça va en fait dépendre. On a des projets qui se mettent en place en 4 jours et d'autres en 15 jours. Parce que du coup, il y a une plus grosse intervention du côté de la donnée, des process internes, tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, au niveau du groupe, on a sélectionné une solution qui est agnostique, c'est-à-dire qu'on ne vient pas... alors, encore une fois, hein, Sage, Cegid sont en train de se positionner en tant que PDP. Ils ne sont pas encore prêts, ils n'ont pas encore tout à fait donné leur horizon et la date d'atterrissage. Donc, du coup, en tout cas, nous, on peut vous certifier qu'au niveau du groupe, on a des solutions qui sont agnostiques. Donc, on vient se plugger à n'importe quel outil métier que vous ayez. Ce qu'on a besoin, c'est de votre facture de vente et d'une extraction de vos états d'encaissement, en fait. Et donc ça, avec vos intégrateurs au sein du groupe, vous êtes du coup entre les bonnes mains, puisqu'on maîtrise votre outil. Et encore une fois, je suis désolée, je ne peux pas vous répondre sur la durée moyenne, voilà, entre 4 et 15. Donc, on va dire une durée moyenne de 7 jours. Allez. Alors, est-ce que le PDP se charge du formatage des factures au format qui va bien ou va-t-il exiger que les factures qui lui sont transmises soient déjà dans l'un des 3 formats évoqués? Non, la PDP, justement, en tout cas celle que nous avons sélectionnée, va transmettre les factures au format, donc va transformer vos factures. Les factures et encore une fois, le e-reporting surtout. On envoie en fait les informations, on les met à disposition du PDP, il les formate il transforme au bon format attendu par la DGFiP. En tant que fournisseur de grande entreprise, est-ce que je dois déjà envoyer mes factures via le PDP dès le 1er juillet 2024? Non, pas du tout. Vous n'avez pas l'obligation d'envoyer vos factures de vente.
votre obligation, si vous êtes une ETI, elle sera au 1er janvier 2025, même si votre client est une grande entreprise. Mais bon, quand même, je pense, Nelly, que le fait que les grandes entreprises aient la double obligation, ça va quand même accélérer les choses. Hein. Oui, tout à fait. Après, je suis d'accord, mais fortement recommandé. Ouais. Alors, très honnêtement, effectivement, cette partie-là, en fait, j'ai très rarement vu de sociétés fournisseurs de grandes entreprises qui ne font pas déjà du flux dématérialisé avec des grandes entreprises, notamment dans la distribution. Le format EDI, alors on n'en a pas parlé, mais le format EDI perdure, continue. C'est un des formats qui est accepté. Donc, du coup, vous pouvez... si vous ne le faites pas déjà, en tout cas, une chose est sûre, Marie, tu as raison. Ils vont très fortement vous pousser à passer à la facturation électronique dès leur obligation à eux. Mais vous n'avez pas l'obligation. Après, c'est une question de relation fournisseur-client. Exactement. Donc, voilà. Et ça, vous êtes seul maître à bord. On a une question qui est en train d'être rédigée. Et la prochaine fois, Quentin, effectivement, faudra qu'on laisse les micros, la possibilité d'ouvrir les micros. Je transmets déjà beaucoup de factures via Chorus Pro. Est-ce le PDP remplacera Chorus ou il viendra en complément? Alors, vous déposez les factures aujourd'hui manuellement sur Chorus Pro, normalement, Madame Rose, à moins que vous ayez déjà un automate en fait qui le dépose. Mais effectivement, une PDP remplacera. C'est-à-dire que, encore une fois, donc via votre logiciel, ok. Via votre logiciel, il dépose directement sur Chorus parce que vous avez une interface qui a été mise en place. Demain, les interfaces qui continuent avec Chorus Pro, il faut quand même se rapprocher pour vérifier que ça continue. Néanmoins, la PDP aura, elle, l'obligation de la déposer. Donc, du coup, ça, oui, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Alors, ensuite, j'espère que c'est assez clair pour vous, Madame Rose. Super. Une autre question, est-ce que ce sera obligatoire pour de la refacturation intra-groupe? Oui, madame, puisqu'il y a la TVA dessus. Exactement. À partir du moment où la TVA, c'est assujetti. Exactement. Donc, oui, même les toutes petites sociétés qui font que de la refacturation intra-groupe devront être enregistrées sur l'annuaire de la PPF et devront déposer leur facture également. Les envois seront-ils instantanés? Alors après, si on parle des envois entre vous et votre PDP, c'est une question de paramétrage de l'intégration, en fait, tout simplement. Et si on parle de l'interface entre le PDP et le portail public de facturation, ce seront des batchs, mais qui seront très, très réguliers. Après, de là à être instantané, je ne saurais encore vous répondre. Ils sont en bêta-test, justement, pour savoir comment ils vont travailler. Chorus Pro sera bien gratuit. Chorus Pro ne sera plus. Ce sera Chorus tout court. Je n'ai pas d'informations contraires. Je suppose que oui, Marie. Je pense qu'on... En tout cas, oui, moi, c'est pareil. Je ne pense pas que ce soit facturé, non. Donc, idem pour les règlements. Oui, tout à fait. Idem pour les règlements, vous devrez faire le e-reporting concernant vos factures intra-groupe. Vous êtes soumis à la même obligation que ce soit, encore une fois, un fournisseur externe, un client externe qu'un client interne. L'obligation est la même. Et quand je dis interne, j'entends interne de groupe. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En attendant de voir s'il y a d'autres questions, je vais me permettre juste de publier une petite question pour vous, participants, sous forme de sondage, si vous le permettez.
Si j'y arrive, évidemment. Ok. Est-ce que vous le voyez bien apparaître? Pas pour l'instant. Alors, vous avez un petit bouton sondage en bas. Et pour moi, il est... Ah oui, dans sondage? Oui, vous avez un petit bouton sondage en bas. Aucun sondage pour l'instant. Ah, Voilà, c'est parce qu'il faut le publier. c'est super. Donc, il y a une pop-up carrément maintenant qui apparaît sur votre écran. Oui, c'est bon. Voilà, merci. En tout cas, écoutez, on est dans les temps. On avait dit 12h15, il est 12h15. Merci à tous. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, pas d'autres questions. En tout cas, merci à vous. Vous recevrez donc dès la fin du webinaire le replay. N'hésitez pas à le transférer à vos collègues, amis et autres. Tout le monde est soumis. En tout cas, on essaiera de refaire une passe sur cette réforme. Et encore merci à tous. Merci beaucoup, Marie. Je pense, Nelly, que tu peux ajouter, juste avancer d'un slide pour avoir les coordonnées qui s'affichent. Ah oui, pardon. Si quelqu'un a des questions, on pense à une question après le webinaire, évidemment, vous pouvez nous contacter, que ce soit Nelly pour les clients LCS, Marie pour tous les intérêts qui pourraient être détectés sur du DAF à temps partagé augmenté, et moi-même pour toutes vos autres questions, évidemment, concernant les autres sociétés du groupe Plénitude, les autres clients, des sociétés du groupe Plénitude. Voilà. Un grand merci pour votre participation. Merci beaucoup, Marie, merci Nelly, pour ces explications très, très claires. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochains webinars. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.